Le fait de commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait cumulé de 8 points maximum? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le fait de commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait cumulé de 8 points maximum. Réponse A. En cas de refus d'obtempérer, je risque 3 ans de prison. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le fait de refuser de se soumettre à un ordre provenant d'un agent des forces de l'ordre est un refus d'obtempérer. Cela entraîne une forte amende, une perte de points, un risque d'emprisonnement et jusqu'à 3 ans de suspension de permis. Réponse B. Lors d'un contrôle routier, je ne suis pas en mesure de présenter mes papiers, je risque une amende. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'ai un délai de 5 jours pour les présenter. Réponse C, oui. Réponse D, non. Tout conducteur doit être en mesure de présenter ses papiers lors d'un contrôle. Dans le cas contraire, je risque une amende avec obligation de présenter les documents demandés dans un délai de 5 jours. Si je ne respecte pas le délai, l'amende sera majorée. Réponse A et C. Le constat amiable est obligatoire dans le véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le constat amiable n'est pas un document obligatoire dans un véhicule, mais il est fortement conseillé d'en avoir un en cas d'accident. Il existe aujourd'hui des applications sur smartphone avec un constat téléchargeable en lien direct avec votre assurance. Réponse B. La perte de 6 points durant la première année de la période probatoire entraîne? Réponse A, l'invalidation du permis de conduire. Réponse B, l'obligation d'effectuer un stage. Réponse C, l'obligation de repasser l'épreuve pratique et théorique. Réponse D, l'obligation de repasser l'épreuve théorique seulement. Le permis probatoire a un capital initial de 6 points. La perte de ces 6 points durant la première année de la période probatoire entraîne l'annulation du permis de conduire et cela durant une période de 6 mois. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière s'effectue à partir d'une perte de 3, 4 ou 5 points seulement. Cela entraîne également l'obligation de repasser l'épreuve théorique et pratique. Réponse A et C. Lors d'un contrôle, je dois présenter. Réponse A, mon permis de conduire. Réponse B, un constat amiable. Réponse C, une attestation d'assurance. Réponse D, le certificat d'immatriculation.
Lors d'un contrôle routier, je dois être en mesure de présenter aux forces de l'ordre le permis de conduire, l'attestation d'assurance ainsi que le certificat d'immatriculation. Dans le cas où il me manquerait un de ces documents, je risque une amende de première classe et j'aurai l'obligation de le présenter dans un délai de 5 jours. Réponse A, C et D. Je peux recapitaliser des points sur mon permis, si j'effectue un stage de sensibilisation à la sécurité routière? Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je paye une amende? Réponse C, oui. Réponse D, non. Il est possible de récupérer des points sur le permis de conduire en effectuant un stage de sensibilisation de 2 jours qui permet de récupérer au maximum 4 points. Ce stage est possible qu'une seule fois par an. Le fait de payer une amende ne permet pas la recapitalisation de points sur mon permis. Réponse A et D. Je viens d'être flashé par un radar fixe mais ce n'était pas mon véhicule. La contravention sera envoyée au titulaire de l'attestation d'assurance? Réponse A, oui. Réponse B, non. Au titulaire du certificat d'immatriculation? Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de verbalisation par un radar fixe, la contravention sera établie et envoyée au nom du propriétaire du véhicule puisque c'est la plaque d'immatriculation qui est prise en considération. L'attestation d'assurance est uniquement pour l'assurance. Réponse B et C. Ce conducteur change de direction sans avoir actionné son clignotant, il risque une contravention? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le retrait d'un point? Réponse C, oui. Réponse D, non. Tout conducteur qui souhaite changer de direction doit en avertir les autres usagers. Dans le cas contraire, le conducteur est en infraction. Il risque une contravention. Cette infraction donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points sur le permis de conduire. Réponse A et D. Après avoir suivi la conduite supervisée, je garde le disque à l'arrière de mon véhicule pendant. Réponse A, 4 ans. Réponse B, 3 ans. Réponse C, 2 ans. Réponse D, 1 an. Ayant suivi la formation par le biais de la conduite supervisée, le délai de la période probatoire ne change pas. Seule la formation par le biais de l'AAC modifie le délai de la période probatoire. Je garde le disque à 3 ans. Réponse B.